Bonjour à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach dans le monde entier et les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit dans l'Hexagone, que ce soit à Maurice, que ce soit en Guyane, que ce soit dans les îles de l'océan Indien, que ce soit en Asie, que ce soit en Chine, quel que soit le Moyen-Orient, dans les pays arabes. Je vous passe un bonjour de l'île de la Réunion. Nous sommes à Saint-Benoît, ville de la Réunion. Et nous sommes dans l'après-midi dans cette ville de Saint-Benoît de l'île de la Réunion. Nous allons aborder un thème sur le ministère sur le terrain, le ministère de Yehoshua Mashiach sur le terrain en fait. Et avant d'apporter le message, nous plaçons ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ta présence, merci de nous conduire par ton Saint-Esprit dans ta vérité, Papa. Merci d'éclairer mon frère, ma soeur à la lumière de tes saintes écritures. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix, merci pour le salut de nos âmes, merci pour le renouvellement du souffle de vie, Seigneur. Merci pour tes bontés, tes hauts faits, tes bienfaits dans nos vies, dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le ministère, nous prions aussi pour les malades aussi. Nous avons prié aussi pour être quelqu'un qui était démuni, qui a besoin d'aide. Après, oui. On ne filme pas qu'on va donner de l'argent, parce que nous filmons et la fin on prie. Parce que le Seigneur dit ce que ta main gauche donne, que ta droite ne sache pas. Donc, concernant les finances, si nous ne donnons pas, en fait, nous gardons le secret parce que le Seigneur le voit dans le secret. Mais maintenant, nous prions pour les malades, que là, nous sortons, dans la ville de Prapano. Nous avons prié pour une vieille dame qui avait besoin de la prière. Gloire à Dieu, c'est Dieu qui nous la plaçons entre ses mains. Et par la grâce de Dieu, et nous abordons ce thème par rapport le ministère sur le terrain. En fin de compte, Jésus, quand il allait de lieu en lieu, annonçant le royaume de Dieu, et en fin de compte, et il priait pour les malades aussi. Nous faisons les œuvres que Jésus a préparées d'avance afin que nous les pratiquions en Christ, comme c'est dit dans la parole de Dieu. Et maintenant, en fait, ce que je veux dire, c'est que Jésus, c'est le deuxième Adam. Ça veut dire que le premier Adam a échoué dans sa mission parce qu'il a été séduit et sa femme a été séduite, donc il est tombé dans le péché. Donc, en fin de compte, mais Jésus n'a pas échoué. Jésus, c'est l'esprit qui vivifie. Adam a été une âme vivante, mais Jésus, c'est l'esprit qui vivifie. Donc, ça veut dire quoi? Nous aussi, nous avons reçu l'esprit de la résurrection parce que Jésus, c'est la résurrection en nous parce que nous sommes des ressuscités en Christ. Notre esprit a été vivifié. Ça veut dire ressuscité, né de nouveau en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes des ressuscités en Christ. Il n'y a pas d'autre Seigneur que le Seigneur Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre vie que le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous parce qu'il dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Et Jésus a dit, nous ferons des œuvres plus grandes qu'il a faites. Donc, Jésus est venu pour le peuple d'Israël, mais là, Jésus, en fin de compte, a appelé à tous les chrétiens selon le ministère qu'il a reçu, parce que le premier ministère, c'est vrai, c'est le ministère d'adorateur qui consiste à adorer le Seigneur en esprit, en vérité, dans sa parole, tout ça, et de pratiquer sa parole, de vivre la parole. Mais aussi, Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Ça veut dire réconcilier les hommes avec Dieu par l'évangélisation, par l'annonciation du salut en Jésus-Christ. Frère, c'est une question en fait, quand ton ministère et mon ministère, en fait, on voit que de notre parcours, nous avons plus été rejetés par les chrétiens que les païens. C'est normal, parce qu'en fin de compte, les chrétiens qui sont religieux, les chrétiens en fin de compte qui ne coulent pas dans l'onction, en fin de compte, eux, ils vont être sectaires. Ça veut dire sectaire, ça veut dire ils vont rester dans des bâtiments, ils ne vont pas sortir sur le terrain. Donc, ça veut dire ils vont contrôler les autres, ils vont mettre des méthodes en place, ils vont mettre des systèmes en place, ils vont rester entre eux pour prier, ils vont rester entre eux pour prêcher la parole. Mais le Seigneur nous appelle en fin de compte à aller sur le terrain, à gagner des âmes sur le terrain. Donc, en fin de compte, les véritables chrétiens qui sont conduits par l'Esprit, ils sont amenés à remplir le royaume de Dieu des âmes en annonçant l'évangile aux âmes perdues. Donc, ceux qui sont dans les bâtiments, ils sont déjà sauvés. Mais maintenant, si on reste dans les bâtiments pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans et nous ne bougeons pas, ça veut dire que nous allons finir par être des religieux, des pharisiens du temps moderne. Donc le Seigneur nous amène à sortir, aller dans le camp de l'ennemi, arracher des âmes des ténèbres à la lumière et pour que les âmes soient sauvées et pour que arracher ces âmes que l'ennemi détient dans des possessions, dans des démoniaques, dans des péchés, dans l'addiction de la cigarette, dans l'addiction de l'alcool, dans toutes ces choses. Frère Serge, dit dans Romains 11, et il nous dit, si personne prêche, personne qui connaît. Amen. Personne doit connaître la parole. Amen. Parce qu'en fin de compte, il y a des personnes qui rêvent rester dans leur confort. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas bouger. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas souffrir pour l'évangile. Parce que l'évangile aussi, c'est la souffrance. La souffrance, ça veut dire un sacrifice. Parce que le Seigneur nous dit aussi, vous serez haïs à cause de mon nom. Vous serez persécutés à cause de mon nom. Vous serez outragés à cause de mon nom. Rappelez-vous
premiers chrétiens, ils étaient des martyrs, ils étaient témoins de Christ. Mais rappelez-vous, Paul, dans l'église d'Icône, dans l'église d'Antioche là-bas, après avoir prêché, il est été outragé, on voulait le lapider par les hommes. Ça veut dire quoi? Il était pourchassé par les religieux, par les personnes qui étaient jaloux, par des personnes en fin de compte qui ne voulaient pas que l'évangile soit répandu. Donc ça veut dire quoi? Les personnes, les vrais chrétiens qui sont appelés selon le Seigneur, qui sont mandatés par le Seigneur, ils doivent, l'Esprit de Dieu va les faire bouger. Parce que rappelez-vous de Samson, animé de l'Esprit de Dieu, il a pris une âne, une mâchoire d'âne, il a tué plus de 1000 hommes. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans une guerre spirituelle pour défendre la foi de l'évangile pur de Christ sur le terrain. Et c'est le terrain qui va montrer qui est qui. Et puis nous avons la chance en France, et nous sommes libres de parler de Jésus parce que par exemple dans les pays coréens, et des pays islamiques, on voit que les personnes qui sont interdites, oui, ils rentrent en prison pour la parole de Jésus. Et nous sommes libres et on se cache dans les maisons, on se cache dans les bâtiments. Le Seigneur ne nous a pas appelés d'être dans les bâtiments parce qu'il y a plus, tant que nous sommes dans les bâtiments, là il y a des conflits, là il y a des disputes, là il y a des calomnies qui n'iront pas. Gloire au Seigneur. Au départ j'étais comme ça aussi, devait être des frères et sœurs. On parlait plus sur les personnes que la parole du Seigneur. Le Seigneur ne nous a pas demandé d'aller critiquer de ton frère, si ton frère travaille ici, l'autre là-bas. Ça ne nous intéresse plus maintenant, c'est terminé. Amen. Nous, notre mission, c'est aller dans la rue, évangéliser, prêche la parole, mon frère. Parce qu'en fin de compte, le Seigneur nous a donné cet ordre, aller par tout le monde, annoncer l'évangile de la bonne nouvelle du Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes amenés à annoncer l'évangile en tout lieu. Mais les personnes qui veulent rester dans les bâtiments, dans leur confort, ils ne veulent pas bouger parce qu'ils ont peur, ils n'ont pas la foi. C'est ça qu'il faut comprendre, ils ont peur. Parce que pourquoi? Parce que dans le dehors, ça veut dire c'est le camp de l'ennemi. Ça veut dire qu'ils veulent rester entre eux, ils veulent être des religieux. Ils ne veulent pas annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il faut payer le prix dans la prière, il faut payer le prix dans la consécration, dans la sanctification. Et des fois, c'est ce qui pose problème en fin de compte à ces personnes-là, c'est qu'en fin de compte, ils veulent sortir en groupe alors que le Seigneur nous appelle chacun pour sa part à faire son œuvre parce que le ministère que chacun a reçu est personnel, individuel et chacun aura compte à rendre au Seigneur à la fin parce que chacun de nous rendra compte pour les dons, la grâce qu'il a reçue du Seigneur. Est-ce qu'il a fait fructifier? Est-ce qu'il a répandu l'évangile du Seigneur? Est-ce qu'il a eu peur? Est-ce qu'il a été lâche? Parce que la parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse, dehors les lâches, dehors les timides et tout ça là. Mais Paul dit à Timothée aussi, n'aie pas peur d'annoncer l'évangile parce que tu n'as pas reçu un esprit de timidité mais un esprit de force. Regardez notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'exemple qu'il nous a donné. Il partait de lieu en lieu, de lieu en lieu. Amen. Et regardez son exemple dans Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui est lui de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu est avec lui. Amen. Si nous avons le Saint-Esprit, nous sommes remplis du Saint-Esprit, il est impossible, on va rester dans le bâtiment. Peut-être que nous sommes bloqués par les frères et sœurs qui sont là-bas. Non, et nous faut faire, pour ça nous sommes libres en Christ, nous sommes libres de prêcher l'évangile, mais il faut un vie de consécration aussi, un vie de prière, un vie de jeûne aussi, si on ne peut pas prêcher comme ça. Amen, parce que le Seigneur nous dit aussi, il faut être, rempli de la compassion, de la miséricorde, de l'amour pour son semblable. Donc, le fait aussi, il faut avoir les fruits de l'esprit. Et là, on démontre aussi quel est le comportement, en fin de compte, on aura vis-à-vis des gens qui sont dans le monde, qui sont sous l'emprise du péché, qui sont sous l'emprise de toutes sortes de péchés, pour voir vraiment si tu es converti. C'est dehors, on verra si tu es vraiment converti en face des méchants, en face des colériques, en face des personnes, en fin de compte, qui sont dans le péché. Parce que si toi-même, tu es dans la chair, en fin de compte, tu ne pourras pas faire face aux personnes qui sont dans la chair. En fin de compte, il faut être dans l'esprit. Ça veut dire être dans l'amour, être dans la miséricorde, être dans l'onction du Saint-Esprit pour surmonter dans cet amour qui supporte tout, qui pardonne tout et qui se réjouit que de la vérité. Quand on a l'amour du Seigneur dans son cœur, on a l'amour pour les âmes. Donc, la priorité des priorités, c'est le salut des âmes. C'est pour cela que Jésus allait de lieu en lieu et même des fois, on voulait le retenir dans des villes et Jésus dit non, il faut que je passe dans la ville suivante, dans les villages suivants parce qu'il y a des âmes à sauver. Donc, on n'a pas le temps à perdre durant toute l'existence qui nous reste à vivre sur cette terre. Nous devons racheter le temps et gagner le maximum d'âmes pour le royaume de Dieu parce que Dieu va nous demander compte à chaque âme. Il a mis sur notre route pour annoncer l'évangile. Donc, nous sommes des gagnants d'âmes pour le salut, pour le royaume de Dieu. Nous devons remplir le royaume de Dieu. Et les personnes qui vont refuser, en fin de compte, eux-mêmes, ils auront des comptes à rendre avec le Seigneur parce qu'on les a annoncé l'évangile, mais c'est eux qui ont refusé. Mais nous, on se lave comme Paul faisait. Il dit, moi, les personnes qui refusent, en fin de compte, Paul secouait ses pieds, en fin de compte, pour montrer que leur sang n'est plus sur nous, en fin de compte. Parce qu'on veut mettre toujours la faute, ça, ce sont des ministères évangélistes, c'est faux. Et toute personne peut évangéliser. Oui. C'est pas spécialement pour évangéliser. Moi, je dis c'est faux. Non.
En fin de compte, le premier ministère qu'on a reçu aussi, qui fait partie des premiers ministères, c'est vrai, il y a l'adoration qui est un ministère, mais maintenant, c'est le ministère de la réconciliation. Ça veut dire que Dieu nous a sauvés, mais maintenant, Dieu veut que nous annoncions son évangile, ne pas garder pour nous-mêmes, réconcilier les hommes avec Dieu par son Saint-Esprit, annonçant l'évangile. Mais après, chacun est libre de choisir ou de ne pas choisir Jésus-Christ. Mais nous, on fait que semer l'évangile pour que les âmes puissent entendre et pour que c'est eux-mêmes qui vont décider de leur propre initiative, de leur propre cœur, s'ils veulent de Jésus ou pas. Mais maintenant, chacun aura compte à rendre au Seigneur lorsqu'ils vont passer devant le Seigneur, ils vont dire, ben, un jour, j'ai été annoncé l'évangile par tel frère ou avec plusieurs frères, j'ai fait que tu as annoncé en plusieurs fois l'évangile, tu as refusé, mais maintenant, l'évangile, le Seigneur a dit, cet évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, Et on a beau critiquer les témoins Jéhovah, on voit que les témoins Jéhovah est sur le terrain. Sur le terrain, hein, et on a beau critiquer ces personnes-là, ils ne sont pas mieux. Ils ont avec leur panneau et ils sont présents. Mais nous, les chrétiens qui ont reçu l'évangile, qui ont reçu la vérité de Christ, qui ont reçu le Saint-Esprit, en fin de compte, nous laissons les faux ouvriers aller sur le terrain. Mais maintenant, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire, le Seigneur a dit aussi, il y aura prier le Père qu'il envoie des ouvriers sur le terrain. Mais maintenant, il y a très peu d'ouvriers dans la moisson. Ça veut dire que dans le monde, en fin de compte, il y a seulement un petit nombre qui fait le travail. Mais la plupart des personnes qui se disent chrétiens, ils dorment, en fin de compte, ils restent religieux, ils ne sont pas actifs. Il faut être actif, il faut agir selon le terme, le temps que Dieu nous donne à vivre sur cette terre. Qu'est-ce qu'il va dire toujours? Toutes ces personnes vont toujours te critiquer, il va dire c'est pas le temps d'aller sur le terrain. Oui, ils vont donner des excuses, ça c'est des prétextes, parce qu'en fin de compte, le Seigneur, il dit aussi, va avec la force que tu as reçue. Ça veut dire, c'est pas après avoir écouté des grandes prédications, avoir reçu des grands messages, quand tu seras dans ton ministère public, que tu vas commencer l'œuvre. Comment déjà petit, c'est-à-dire annonce l'évangile aux personnes qui sont à côté de toi, que ce soit dans tes collègues de travail, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ton village, que ce soit dans ta ville, les proches à côté de toi, que tu côtoies, que ce soit dans tous les domaines de ta vie, ben, en fin de compte, c'est là que tu dois commencer. Et Dieu va faire, au fur et à mesure, en fin de compte, tu vas exceller dans la grâce que Dieu a mis dans ta vie. Conseil, je donne toujours, hein, quand on commence à évangéliser, c'est d'exprimer l'amour du Seigneur. Hein. C'est ça. Après, s'il y a des gens, si les gens qui ne veulent pas t'écouter, ou tu prends ton chemin, tu vas prier pour cet homme. Il y a toujours les gens qui vont t'écouter. Et je conseille toujours à aller prêcher. Et les gens, ils vont nous écouter. Mais ce n'est pas dans la condamnation, toujours c'est dans la sagesse, dans l'amour. Hein. Quand on prêche tout l'évangile, c'est dans l'amour. Hein. Amen. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut saisir, c'est que le Seigneur a besoin des ouvriers sur le terrain, sur le temps de la fin dans laquelle nous vivons. Parce que Jésus revient. Et Jésus, quand il va venir, il verra. Et il veut que les ouvriers soient au pied du mur dans le travail. Ça veut dire, Jésus dira, bon ouvrier, maintenant rentre dans ma maison parce que tu as été fidèle dans les choses à laquelle je t'ai appelé. En fin de compte, Dieu veut la fidélité des personnes qui ont reçu l'évangile, qui ont reçu le pouvoir d'être enfants de Dieu pour annoncer l'évangile, de ne pas en fait d'enterrer leur talent sous la terre, en fin de compte, de mettre à la lumière l'évangile de Christ. Ça veut dire annoncer le salut en Jésus-Christ. Après, la plupart des guérisons que Jésus faisait, les apôtres faisaient, c'était dans la rue. Hein? Parce que dans la rue que l'onction grandit aussi, hein, parce qu'on voit que tu as dit, mon frère, qu'il y a des personnes qui ont peur de confronter les esprits et aussi les caractères. Parce que beaucoup de personnes, parce que imaginez-vous, dans les bâtiments, si les personnes ont déjà donné leur vie au Seigneur, ils sont entre eux, en fin de compte, le but c'est que là, il n'y a pas de confrontation, mais c'est dehors. Ça veut dire, si vraiment tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu Jésus, tu as reçu le pouvoir d'être enfant de Dieu, ça veut dire que tu es la lumière de Christ dans ce monde des ténèbres. Donc Jésus, il était dehors, c'est vrai qu'il était dans les synagogues pour annoncer l'évangile, il était dans les bâtiments des Juifs, mais maintenant Jésus, la plupart du temps, faisait beaucoup d'enseignements et en fin de compte, annonçait l'évangile dans les rues. En fin de compte, il était parmi la foule, en fin de compte. Donc, dans ta ville, il y a des foules. Dans les lieux où tu vas, il y a des foules. Mais maintenant, on ne fait que parler des choses mondaines, des choses du monde, au lieu de parler de l'essentiel qui est le salut des âmes en Jésus-Christ pour l'éternité de leur âme. Frère Serge, par exemple, lui, il met un t-shirt, hein, il va un peu de partout. Hein. Mais c'est un message de Jésus. Hein, et c'est un message quand même. C'est donc des messages. Amen. Moi, je prêche toujours l'évangile à des personnes. Mais ce sont des messages qu'on annonce. Après, c'est dans Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché et la justice. En fait, c'est le Saint-Esprit qui va convaincre le cœur. C'est nous d'annoncer l'évangile. Après, dans Ézéchiel 33, verset 8 ou 9, nous dit comme ça, et le Seigneur va nous demander le sang de cette personne. Il faut qu'on prêche l'évangile. Il faut qu'on prêche. Mais après, même si les gens ne t'écoutent pas, au moins tu annonces l'évangile. Oui. Parce que c'est notre devoir.
Parce que nous sommes des témoins. Amen. Parce que le Seigneur dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Donc, quand tu vas sur le terrain, le Seigneur ne demande seulement d'ouvrir ta bouche. C'est lui qui va mettre les paroles dans ta bouche pour annoncer son évangile pour le salut des âmes. Ça veut dire qu'en fin de compte, tu dois être sur le terrain. En fin de compte, aie foi dans ton Dieu, dans ton Seigneur Jésus-Christ, dans le Seigneur Jésus-Christ, pour que le Seigneur te remplisse de tes paroles, de ses paroles conduites par le Saint-Esprit pour convaincre les cœurs. Parce que c'est lui qui convainc le cœur. Nous ne faisons que semer la parole. Donc, dis la parole, mais en fin de compte, c'est Dieu qui va faire croître la parole dans les cœurs, qui va faire pousser cette parole en son temps, en fin de compte, et c'est les personnes, en fin de compte, seront sauvées si c'est dans la volonté de Dieu. Parce qu'en fin de compte, le Seigneur nous dit aussi qu'en fin de compte, il y a les 4 terrains. Dans les 4 terrains, ça veut dire qu'il y a le 4e terrain qui est la terre qui était fertile. Donc, tu ne sais pas dans quel terrain cette semence de la parole de Dieu est tombée. Donc, toi, tu fais que semer la parole en tout lieu. Donc, tu dois être témoin de Jésus-Christ sur le terrain et tu dois répandre l'évangile, dispenser cette parole à tout le monde à laquelle Dieu te permet de rencontrer chaque jour. Mais en fin de compte, c'est là que Dieu, en fin de compte, avec fidélité, ça veut dire pas seulement aujourd'hui, demain, ça veut dire tous les jours de ta vie, quand Dieu te donne l'opportunité, le privilège de rencontrer des âmes nouvelles, quand tu parles avec des personnes, c'était parce que si toi tu es déjà chrétien, tu as reçu le pouvoir d'être enfant de Dieu, ce n'est pas anodin, ce n'est pas un hasard quand Dieu permet de rencontrer des personnes dans les bus, dans les métros, dans la forêt, quand tu es en train de faire ton sport ou quand tu es en train de travailler. Ça veut dire Dieu va toujours dispenser un moment adéquat, propice, que ce soit en mangeant, que ce soit quand vous êtes ensemble en train de parler. Tu mets 2 paroles ou 2 petites paroles qui en concernent l'évangile de Christ dans sa vie, dans la vie de ton prochain. Donc la personne peut-être aussi qu'à ce moment-là, il passe dans l'épreuve, il mettra sa foi en Jésus-Christ. Après, c'est des bonnes nouvelles aussi. Si les gens te rejettent, t'es injurié, t'es insulté, c'est merveilleux parce que Jésus même dit dans Jean 10 et Matthieu 10, verset 22, malheur à vous, est-ce que tous les hommes diront du bien de vous? Amen, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et parce que le Seigneur nous dit aussi, parce qu'en fin de compte, réjouissez-vous lorsque les gens diront du mal de vous, parce que l'esprit de gloire repose sur vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça va rassurer ton cœur aussi. Ça veut dire il y aura 2 camps, en fin de compte, les personnes qui vont accepter Jésus-Christ, mais le camp des enfants du diable, les enfants qui sont fait partie des ténèbres, en fin de compte, eux, ils vont te outrager, ils vont te persécuter, ils vont t'injurier. C'est normal parce que l'onction qui est sur toi, l'esprit que Dieu a mis sur toi, c'est l'esprit qui les dérange. Donc à ce moment-là, les paroles qui sortent de ta bouche, c'est la lumière de Christ, qui sont la parole de Dieu, ça va les déranger. Donc ils vont riposter par la méchanceté, c'est normal parce que ça va dévoiler leur cœur, que leur cœur en fin de compte est carrément dans les ténèbres. Mais à ce moment-là, il faut croire que Jésus-Christ, en fin de compte, c'est lui seul qui fait son œuvre à travers de toi. Je vais faire encore ce verset, Jean 16, verset 8. Amen. Et quand il sera venu, il convaincra le monde ce qui concerne le péché et le jugement. Amen. En fait, toi, lorsque tu vas s'aimer comme ça, c'est l'onction. Hein, quand tu prêches, c'est l'onction. En fait, quand le Seigneur va faire le cœur. Après aussi, que les personnes, de quelques années, on va voir que ces personnes vont devenir aussi des disciples qu'on ne connaît pas, on va rencontrer aussi. Amen. Après, des personnes qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur permet aussi que lorsqu'ils seront dans l'enfer, il va imaginer ce que nous avons dit, hein. Mais le but, c'est pas de condamner des personnes vers l'enfer. L'enfer, c'est un message d'amour. Hein. Parce qu'on a reçu une grosse responsabilité pour travailler. Parce qu'en fin de compte, l'Église, pourquoi le Seigneur nous a donné son Saint-Esprit? Pourquoi le Seigneur nous laisse encore vivre sur cette terre? Parce qu'après notre conversion, avoir reçu le Saint-Esprit, il aurait pu prendre son Église et partir avec, parce qu'il dit, bon, tu es sauvé, tu es parti, mais Dieu nous laisse sur cette terre, en fin de compte, parce qu'il y a des âmes à sauver, il y a des âmes à gagner, à annoncer l'Évangile. Parce que le Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, ainsi mes frères bien-aimés, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, parce qu'en fin de compte, votre travail ne sera pas oublié, en fin de compte. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que nous soyons des ouvriers à laquelle il nous a mandatés. Ça veut dire, dans le monde, on a donné des mandats aux hommes politiques pour 5 ans, 6 ans, ou quel que soit, en tant que député ou en tant que président. Mais nous avons le mandat du Seigneur par son Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous mandate. Ça veut dire que pour annoncer le royaume de Dieu, pour remplir le royaume de Dieu, le royaume du Seigneur, des âmes, en fin de compte. Parce que pourquoi? Nous sommes des ministres. C'est ça qu'il faut comprendre dans le camp du Christ. Nous sommes des serviteurs de Dieu pour gagner des âmes, parce que dans le royaume de Dieu, en fin de compte, il y a la place pour tous les gens. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Dieu a mandaté son Église, qui est ses serviteurs, ses servantes que tu es, que moi je suis, que toi tu es, dans le monde entier, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, en fin de compte, pour déployer avec puissance cet évangile que tu as reçu dans ton cœur, de la sainte parole de Dieu, aux âmes, pour ne pas garder pour toi seul, parce que tu ne finiras jamais tout ce que Dieu a préparé dans le ciel pour toi tout seul. Ça veut dire il y a tellement de choses qui est réservé pour ses enfants dans le ciel, que Dieu veut que le maximum soit sauvé pour en bénéficier. Frère Serge, après aussi, lorsque nous sommes des hommes et des femmes de prière, lorsqu'on va prier,
le Seigneur va disposer les cœurs. Là, comme lorsqu'on va à Saint-Benoît, à Saint-André, on voit les cœurs de Amen. personnes sont disposés. Hein. Amen. Pour ça, le diable, il voit les chrétiens parce qu'ils ont peur. En fait, non, et le Seigneur finit déjà à disposer les cœurs beaucoup d'avance, beaucoup d'avance. Hein. Il a fini de disposer les cœurs juste pour s'aimer la parole de leur cœur. Hein. Amen. Parce qu'en fin de compte, Dieu dispose, mais imaginez-vous aussi, un jour, des personnes vont tomber dans des épreuves. Les paroles que nous avons semées dans leur cœur, en fin de compte, ils vont les rappeler à travers leurs épreuves. Parce que peut-être là, ils sont en bonne santé, ils ont tout. Et je le pense sur le plan matériel, sur le plan physique, ils ont la santé. Mais quand ils passeront des épreuves, la maladie ou quelque chose que Dieu permettra dans leur vie, mais cette parole va revenir, va remonter de leur cœur, en fin de compte. Et s'ils ont la foi en Seigneur, ils vont se confier dans le Seigneur. Parce que le Seigneur, tu dis, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, à travers la maladie, à travers les circonstances bonnes ou mauvaises, pour amener les âmes à son royaume pour le salut de leur âme, en fin de compte. Frère Serge, le mot de la fin. J'encourage tous les frères qui sont ouvriers dans le champ, dans la moisson du Seigneur, en fin de compte, d'exceller de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur et de semer la parole, de ne pas avoir honte de l'évangile, quelles que soient les outrages, quelles que soient les persécutions dans lesquelles vous pouvez passer dedans, et de dire que le Seigneur est avec vous, que l'Esprit de gloire repose sur vous, et de persévérer avec zèle et de prier le Seigneur, de renouveler tout votre zèle pour l'évangile, pour persévérer, d'être dans la consécration de gloire en gloire, de progrès en progrès, dans le nom de Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Bénis.